Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Summoners War en RTA. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo parce que Dofus, globalement il y a Dofus qui est sorti et j'ai un peu joué au jeu. Là je suis en train de me faire des cavas donc j'ai l'impression d'avoir 12 ans à nouveau donc c'est génial. Mais du coup voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Summoners War en RTA où là on va se faire plaisir aux yeux. On va avoir une grosse cleave à base de talismans, à base de Zerat, de Léo, de Luchen, de comment il s'appelle déjà, Lucifer, et ça va être pas mal. J'ai regardé 2-3 replays pour voir ce que ça donnait, et bon, c'est beau, là ça va clairement être du porno aujourd'hui, mais profitons. Donc on passe directement au premier replay. Du coup voilà, comme vous pouvez voir, on a donc du Lucifer, Wedja, Talisman, Zerat, Luchen, et je pense que le mec va l'imploser directement. Donc la draft du mec en face c'est pas folle, très clairement. Mettre un Léo alors que le mec a mis un Lucifer en first pick, c'est un peu con. Mais bon voilà, il le banne, c'est normal, il avait pas le choix. Mais je pense qu'il va quand même se faire défoncer assez rapidement. Je vois pas comment il peut tanker Wedjat, Talisman, Zerat et Luchen. Donc là bien sûr le Léo passe, le Wedjat va boost ATB et là c'est fini en fait. Là c'est déjà fini. Combien 22 000 AOE sans rien. Le Luchen qui... Ah ouais. Non mais... il a trop de dégâts. Le talisman il avait même pas besoin de taper là. Il a juste beaucoup trop de dommages. Non mais alors le Zerat 22 000 à blanc. Derrière le Luchen qui met 7k par carte, qui doit être un Luchen plutôt rapide je pense pour être speedtune au Wedjat quand on lui banne Léo. Et derrière ça déroule. Donc voilà, il est C1. Mais je pense qu'il va monter tranquillement. Après c'est un peu compliqué pour la cleave en ce moment en RTA. Mais je pense qu'il va plutôt bien s'en sortir et qu'il devrait monter peut-être C2 vers là en fin de saison. Alors là, on a quoi? Bah voilà, toujours ce Lucifer, Talisman, Zerat et cette fois Léo. Parce que du coup on lui a pas pris donc il a besoin de mettre Luchen. Cette fois du coup on lui banne Wedjat, mais bon il va quand même outspeed et détruire la compo en face en fait. J'ai du mal à voir comment le mec en face peut tanker. Genre la draft est vraiment pas folle contre ce genre de cleave. Donc à voir. Là du coup le Léo qui va buff ATB, le Lucifer qui rebuff ATB. Ah ok il fait que des. D'accord, il fait que des S1. Et là derrière ça déroule. Pourquoi il a pas fait de S3 avec Z... Ah oui, bah oui, forcément, je viens de citer le Oberon et en Némésis, donc forcément il fait que des S1 sur le côté, juste pour temporiser, et il sait qu'il tue derrière avec Talisman sans problème. Donc voilà, le mec connaît sa compo. Globalement, le mec connaît sa compo, et voilà, donc là il se retape contre le même mec qui a décidé de ne pas changer sa draft. Oh, intéressant. Il a mis un hacker vent en anti-cleave pour renvoyer les dégâts. Pourquoi pas? Ah oui, d'accord, il a Kiara, Gianna aussi en option au cas où. Au cas où. Donc pourquoi Kiara, Gianna ici et pas Zerat et Léo? Je ne sais pas. Du coup, il y a un autre lead speed avec Kiara, il s'est peut-être dit qu'il pouvait se faire à speed, je ne sais pas. Donc on va voir s'il peut s'en sortir avec son hacker vent, même si je pense qu'il va juste disparaître le hacker vent, genre il va renvoyer un coup et c'est tout ce qu'il va faire. Donc on a toujours ce Oberon en Némésis. Donc voilà, buff ATB, S2, le Oberon qui cut même pas, là donc la Kiara qui met l'endure, la petite pause. Du coup c'est très fort en fait la Kiara contre la compo du mec en face parce que il a un Oberon qui peut cut et one shot et un hacker qui peut renvoyer les dégâts. Sauf que vu qu'il a Kiara qui met endure sur tout le monde pendant 2 tours, il peut pas perdre ses mobs. Donc en plus qu'il met le buff attaque, là il y a le talisman qui va juste imploser la team en face. Le Oberon qui sort, ça tue, S2 et c'est fini en fait. C'est trop fort, c'est n'importe quoi les compos Exodia comme ça. Qu'est-ce que fait plaisir à voir parce qu'on en voit de moins en moins malheureusement parce que ça fonctionne de moins en moins également. Okay, donc là il y a des replays qui s'enlèvent, ça veut dire qu'il est en train de jouer actuellement. Alors ici on retourne sur la compo plus classique avec Léo et Zerat et toujours le trio gagnant Wedjat, Lucifer et Talisman. Et vu la compo du mec en face, je pense qu'il va se faire oblitérer. Il y a un monde dans lequel le Mour Laspix, il y a un monde dans lequel le Mour Laspic c'est un Mour en fatal ou en rage
qui va juste cut et qui va tenter de tuer avec un S2. C'est pas impossible, même si ça m'étonnerait parce que c'est pas un truc qu'on voit des masses, mais c'est probable. On va voir au niveau de la speed. Pour l'instant, on peut pas, peut-être un Fatal Wheel ou alors c'est juste un Moore classique en Despair ou en Vio. On va voir au niveau des dégâts. Alors, petite pause. Alors, vu les dégâts qu'il a fait sur le talisman et surtout en buff DF, il y a clairement un monde dans lequel c'est un Moore full knocker. Et vu comment il a sauté là, au niveau du talisman qui a tapé, bon après ça tape tellement fort talisman que c'est normal. Je pense ouais, que c'était un Moore offensif pour tenter de faire des trucs, mais bon ça n'a pas suffi. Et là il se fait défoncer par talisman. Et c'est pas Velajuel, Xingzé qui vont finir. Là, le Xingzé va juste mourir en quelques patates. Et derrière, c'est la fin du Velajuel. Voilà, le mec abandonne. Il sait qu'il a perdu. Ici, du coup, le mec tente d'outspeed avec un Eshir. Puis il se met sur le dos. C'est quand même bête de partir Ligue 33, Eshir Sonia. Et surtout contre ce genre de compo. Et de se mettre sur le dos. Parce que là, il aurait juste pu ban le Léo, par exemple. Ou ban le Léo. Et partir avec un autre lead speed et un autre contest. Même pas forcément de contest parce qu'il en a déjà deux, donc ouais, un autre lead speed et un autre truc pour gérer les cleaves. Donc là, ouais, il s'est complètement couché. La Juno, elle est nullissime ici, elle sert complètement à rien. Et je suis pas sûr que ça soit le Amduat qui fasse grand chose. Donc c'est un peu dommage, le mec en face, il avait un début de compo qui pouvait clairement s'en sortir contre ce mec là, et finalement il se met sur le dos avec deux pics un peu bizarres. Genre vraiment la Juno est inutile ici quoi. Alors la Juno ne sert à rien, et Amduat ne va rien faire non plus quoi. Donc là forcément Amduat joue, il va tenter de stun, qui est un stun Lucifer, mais bon ça va rien changer, hein. Il va juste se prendre un Zerat qui va passer et puis voilà quoi. 30 000 sur la Sonia, et derrière bah, en fait toute la team est quasi morte, même si t'as un petit heal avec Eshir, c'est pas ça qui va sauver sa team, et du coup à ce moment là bah, c'est gagné. Alors ici du coup voilà, les gens tentent toujours les mêmes trucs avec des Abelio, Moore qui doit sûrement encore une fois être un Moore offensif, et une Diana. Pourquoi Diana? Parce qu'il se dit qu'il cut et qu'il peut peut-être aller stun un truc ou alors mettre un shield pour tanker. Pareil, là je suis pas hyper fan de la Diana. Moore je comprends parce que tu peux cut et faire des bons dégâts et potentiellement sortir le talisman, même si avec le buff dev c'est compliqué. Mais au moins, je sais pas, désynchroniser la compo ou je ne sais quoi. Abelio je peux comprendre, mais en fait il y a tellement de dégâts que en fait, Abelio va pas vraiment réussir à cut. Et Diana, je suis pas convaincu du pic. Mais on va voir comment il s'en sort, même si je pense qu'il va juste se faire Omega Cleave la gueule. Du coup forcément le Wedjad qui buff ATB. Là derrière on a le Lucifer. Oh ok, il a réussi à stun avec le Moore, c'est un Moore d'Esper, d'accord. Mais est-ce que ça suffit pour gagner? Peut-être, parce que le stun talisman est vraiment huge. Là le talisman qui sort. Derrière le Abelio qui peut heal, ok. Et il la perd là-dessus, waouh. Vraiment le stun sur talisman, le stun de Moore là il est clutch de fou. Je pense que sans ce stun c'était lose, hein. Le mec en face pouvait vraiment rien faire sans ce stun. Quoique le talisman a pas joué parce que ça a été cut par la Diana. Donc j'ai rien dit, la draft du mec en face était bossée, même si le Moore avait pas stun, je pense qu'il gagnait du coup quand même. Donc ok, pas mal, la Diana pourquoi pas. Alors ici on revoit la Gianna qui se fait ban. On a toujours une Juno qui est pique, je ne comprends pas pourquoi le Juno. Ça doit être sûrement dans les drafts du mec qui met Juno parce qu'il veut pas l'avoir en face parce qu'il joue Neftis. Même si le Juno en vrai ça counter pas vraiment Neftis. Donc je ne sais pas. Je suis pas hyper fan là non plus de comment les mecs s'adaptent à sa cleave. Genre Juno sert à rien. Le poney feu il va se faire cleave aussi. Parce que le poney feu a des réductions quand il y a un mob haut qui tape, mais là il n'y a pas de mob haut. Il n'y a pas vraiment de Léo pour profiter de ce poney, donc je sais pas trop. La buff ATB, Zerat, puis talisman et c'est fini en fait. Pouah. Non mais là dites-vous que s'il y avait un truc qui tankait le talisman, il pouvait juste faire un S2 parce qu'il allait regagner un tour et retuer quoi. Genre quand il peut faire tout son combo, genre il n'y a pas un mob sur terre qui tank. Genre il n'y a pas un mob qui peut tanker ça. Même un Byung-Chul ça tombe, peut-être une Camille et encore tu vois, je suis même pas sûr que Camille tank ça.
Un poney d'arc, je pense qu'il meurt quand même, il renvoie beaucoup de dégâts, mais je pense que ça meurt aussi. Genre, je vois pas genre, ce qui peut tanker le combo Zerat Talisman, quoi. C'est les deux plus gros DPS du jeu, littéralement. Donc, si. Il faut, en fait, pour le battre, il faut avoir des trucs qui annulent, des trucs qui revive, des trucs qui peuvent cut pour pouvoir désynchroniser ou tuer quelqu'un. Mais juste essayer de tanker avec des gros bruisers, c'est même pas envisageable en fait. Alors ici, il va encore se faire cleave. Hein. On revoit toujours ce Moore qui peut être intéressant justement pour cut comme on l'a vu. Mais là derrière, il y a juste des gros bruisers comme je viens de dire avant, et bruiser ou pas bruiser, il va juste se faire cleave quoi. Ils peuvent être aussi tanky qu'ils veulent, ils vont pas tenir face à ce qu'il y a à côté. Donc là je pense que ça va encore une fois juste être du foot porn et on va avoir une belle cleave où genre juste le mec va se faire démolir. On va voir si le move peut faire quelque chose, même si ça m'étonnerait. On a du coup ce Lucifer qui tape buff ATB, le move qui cut mais qui ne fait rien. Et derrière Zerat qui... Waouh. Les dégâts à blanc c'est n'importe quoi. Et là il n'y a personne qui tank ça. Non mais c'est n'importe quoi. Hein. Les cleaves Exodia comme ça, mais même si il y a entre guillemets plein de moyens de les contrer, qu'on ne voit pas des masses d'ailleurs en face, là je suis un peu étonné de ne pas voir des gros counters à ce genre de cleave. Mais qu'est-ce que ça doit être plaisant à jouer. Genre tu passes pas toute la journée à faire tes trentelles, tu prends 2 heures, 1 heure et demie dans ta journée et hop tu fais tes trentelles et tu montes tranquillement. Non ça donne envie quand même, ça donne envie d'avoir des petits Zerat talismans Lucifer. Alors ici, ici on voit un poney d'arc. Là c'est pareil, hein. Le poney d'arc je comprends en anti-cleave, mais en fait les 3 autres mobs servent à rien. Peut-être qu'il se dit qu'il a un meilleur lead avec le lead de Shiwu et qu'il a un gros Shiwu en Swift, du coup il a outspeed. À voir. Même si en vrai, s'il a outspeed pas avec Shiwu, c'est perdu. Hein. Là, en vrai, un autre contest aurait été juste mieux. Bah voilà, il a pas outspeed, c'est perdu. Hein. C'est pas, on va voir le poney d'arc va clairement pas suffire. Le Zerat qui tue toute la team et Talisman qui finit et puis voilà quoi. Non mais c'est trop bien. Ça tape trop fort, c'est incroyable. Non, ça fait vraiment rêver ce genre de compo là. Wow. Non, parce qu'avoir plein de LD, d'accord, mais avoir plein de LD qui combattent à ce point-là entre eux, c'est incroyable. Surtout qu'il a des Gianna et des Kiara derrière à côté. Il y en a peut-être même d'autres, hein, des LD du coup, qui ne jouent pas ou qu'on voit pas. On va voir s'il sort des nouveaux trucs après. Alors ici, j'ai vraiment l'impression de voir tout le temps les mêmes drafts en face. Genre les gens mettent des bruisers qui tankent, un Ragdoll, un Bélio, sauf que on a bien vu que ça ne suffisait pas pour gagner. Voilà, du coup je viens de me faire spoil par les points au-dessus, du coup il a quand même réussi à la perdre, donc on va voir pourquoi. Parce que ça m'étonnerait que ça tank. Je pense qu'il y a un truc qui est juste assez squishy pour que Abelio cut. En vrai, oui, il a ban Zerat, je pense que là c'est le bon plan. Genre, Gianna va stun tout le monde, certes, mais derrière, Talisman va pas forcément réussir à tuer. Abelio va cut, soigner tout le monde, et derrière, il se fait rebound. Je pense que c'est ça. On va voir. Du coup, voilà, Gianna stun AOE. Derrière, le Lucifer qui tape, boost ATB. Et. Ah, il a fait juste un. Ouais, mais il s'expose tellement à un Provio. Ok. Ouais, c'est ça, hein, il a pas eu les dégâts avec juste Talisman. Ok, donc le lead HP et Banzerat est une possibilité pour gagner contre lui. Parce que là, du coup, voilà, là, il y a tout le monde qui a ses sorts, il va juste se faire contrôler jusqu'à la mort. Alors là, c'est intéressant parce qu'il tombe contre une compo qui va chercher à la outspeed. C'est juste dommage parce que le mec en face a mis qu'un seul lead speed, forcément il ban le lead 33 et derrière il. Ah non, c'est un peu dommage ça. À la place du Téchar, j'aurais bien mis un. Je sais pas, même un Psamat en vrai ici, c'est pas trop mal. Globalement, un lead speed n'importe lequel, ça aurait été mieux. Parce qu'il aurait pu outspeed derrière et détruire un truc avec Sonia, puis Etna qui passe. Donc à voir comment il s'en sort en face ici, mais globalement, si le mec arrive à outspeed avec son Wedjat, c'est gagné. Voilà, il a outspeed et le mec en face a perdu. La Gianna qui stun AOE, toujours complètement broken ce mob, et Talisman qui finit.
Là, c'est un peu dommage que le mec en face, il ait mis un T-char et pas un autre lead speed. C'est un peu ce qu'il a mis dans la merde. Alors ici, bah voilà, ici par exemple, il a gagné. Par exemple, tu vois, rien qu'à la draft, tu sais qu'il a gagné. Parce que il a ban le Wedgeat. Pourquoi il a ban le Wedgeat, je ne sais pas. Il se dit qu'il a outspeed avec Etna et qu'il peut aller stun un truc ou tuer le talisman, mais est-ce que ça suffit vraiment? Parce que je pense que dans ce genre de compo, les Kiara, tu fais une Kiara Swift. Tu fais une Kiara Swift très très rapide et tu profites de son lead speed. Et là, il y a même un monde dans lequel la Kiara outspeed la Etna. Donc à voir. Et même si Etna arrive à tuer le talisman, il y a un monde dans lequel le reste lui permet de gagner. Donc à voir comment il s'en sort. Là, tu vois, c'est dommage, il aurait pas dû ban le Wedgeat, mais un des deux DPS, parce que là, il a juste tapé trop fort. Donc ok, il se fait outspeed. La Kira qui va se faire stun, mais alors, petite pause. Pourquoi il allait focus la Kira? Genre, je veux bien qu'il a pas envie qu'il y ait de buff attack ou tout ça, mais Lucifer, c'est pas ce qui fait le plus mal, même si avec un buff attack, ça tabasse. Et derrière, Talisman, il se self buff attack. Donc aller stun la Kiara, c'est une erreur en fait, c'est ce qui va lui faire lose la game. Alors là, sa seule façon de gagner, c'était d'aller tuer le talisman à l'open et derrière c'est win. Sauf que là, bah, il a talisman et donc il soigne avec Zerat, pourquoi pas. Parce qu'il se dit que là, il tue et du coup, il a même pas besoin de... Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Il se dit qu'il tuait dans tous les cas la Etna et qu'il avait même pas besoin de taper avec Zerat, donc au cas où ça tank, je soigne. Je comprends parce que oui, il voulait pas qu'Abelio cut quand il allait tuer Etna. Donc non, bien pensé. Par contre, le mec en face qui fait des grosses erreurs de jugement, il aurait pu la win avec sa draft, avec la Etna qui tue le talisman, mais bon, tant pis. Bénéf pour notre petit poulain. Alors ici, donc voilà, on retombe sur la team très classique, avec le Léo qui se fait ban tout le temps. De toute façon, quand les gens jouent Léo Lucifer, très souvent tu bannes le Léo. Et là, il va pouvoir outspeed avec Laura et Sonia. Mais est-ce que ça suffit pour autant? Parce que je pense que Laura va jouer avant la Sonia, c'est même pas impossible si c'est une Laura Swift. Et il va potentiellement... bah non, c'est 5000. Bah je sais pas. Là, j'ai du mal à voir comment peut se dérouler la game. Parce que là, la Sonia va outspeed et va aller tuer un mob à l'open, très probablement le talisman. Donc là, voilà, va tuer le talisman. Mais derrière, est-ce qu'il a quand même les dégâts pour passer? Je pense que oui. Là, voilà, les Zerat fait ça. Et là, il y a Armageddon, il y a tout le monde qui meurt, non? Ouais, voilà, c'est ça. Juste, il a pas tué la Sonia parce qu'il a glande, c'est normal. Mais derrière, il gagne quand même, quoi. Juste, c'est trop de dégâts avec Zerat, breakdef ou pas breakdef, même si tu tues pas une partie de la team, ils sont tellement low HP derrière que c'est compliqué d'en sortir. Donc même avec des Sonia, des trucs comme ça, tu peux pas contrer. Pour l'instant, les vrais contres efficaces qu'on a vus, c'est juste ban un des DPS et partir vraiment gros bruiser. C'est la seule façon qu'on a vu où les gens arrivaient à gagner. Donc pas mal. Donc voilà YouTube, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi je vais retourner à jouer à Dofus et tenter de me guérir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, que ça soit sur Summoners War ou peut-être une autre vidéo Dofus. On verra tout ça. Donc allez, tchuss.